Alors bonjour à tous, vite, une nouvelle vidéo par rapport à celle que j'ai postée hier, qui a déclenché énormément de compassion mais aussi beaucoup d'inquiétude et ça n'était vraiment pas le but. Le but ce n'était pas de vous inquiéter, donc je vous fais aujourd'hui dimanche une nouvelle vidéo pour vous rassurer. Je vais bien, j'ai pris soin de moi, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, je suis allée faire une grande balade, je suis allée faire un bon footing, je me suis intériorisée et puis j'ai fait appel pour faire cette vidéo à un grand ami à moi qui sait me rendre lumineuse. Je vais vous le présenter. Donc c'est mon pote GG et ses deux acolytes. Donc ça c'est une valeur sûre, ça fonctionne toujours et voilà. Donc alors pour en revenir à la vidéo que j'ai postée hier, que je ne vous cache pas, j'ai beaucoup hésité, j'ai failli la retirer et puis finalement je me suis dit non, je vais l'assumer jusqu'au bout, mais en revanche je vais rapidement rassurer. Alors pourquoi cette vidéo ? Alors pour deux ou trois raisons principales. La première bien sûr, c'est pour que toutes les personnes qui vivent ce genre de moment et qui se sentent extrêmement seules, se sentent moins seules. Et aussi parce que dans les personnes que j'accompagne, j'entends ça de façon très récurrente, pratiquement quotidiennement, des personnes qui me disent « Ouh là là, mais j'ai des états émotionnels très forts et je me sens très mal avec ça. Quand je ressens cela, je me sens vraiment nulle, je me sens minable, je me sens faible, je ne veux plus sentir ça. » Alors, donc, des personnes qui jugent énormément ces moments-là ou qui sont tentées de se couper de leurs émotions, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc évidemment, ce côté émotionnel va redoubler et voilà. Et donc ces moments-là vont devenir du coup totalement stériles et voilà. Alors qu'en fait, ce sont des moments que l'on peut exploiter et ça peut être des moments extrêmement fertiles. Encore faut-il savoir les accueillir. Et voilà, donc quand j'ai ces moments-là, c'est ok. Ça ne dit rien de moi, ça ne dit pas que je suis dépressive, folle, trop fragile. Pas du tout. C'est un état dont vous ne ferez pas l'économie si vous voulez être dans un état authentique et dans un état d'alignement, dans un état de connexion. À un moment, cet état, forcément, vous allez le connaître. Et c'est votre capacité à l'accueillir qui va faire toute la différence. En fait, ces états-là, c'est vraiment, c'est du terreau, c'est un état extrêmement fertile. Ça va permettre de vous réaligner. Vous allez pouvoir peut-être, dans un second temps, écouter ce que ça dit. Est-ce qu'effectivement, j'ai peut-être trop travaillé, je me suis épuisée, peut-être il y a eu 2-3 choses qui m'ont contrarié, des scories de certaines choses, peut-être également qu'il y a eu un discours intérieur trop impactant, où je me suis trop jugée, où j'étais trop dure avec moi-même, c'est très souvent le cas, discours qui vous invite comme ça à être parfait et qui est extrêmement toxique. Ça peut être aussi, très souvent dans ces moments-là, dans ces moments d'angoisse, un état de ce qui déclenche un état de solitude, c'est le manque d'écho sur soi. Ça, c'est quelque chose qui déclenche une grande angoisse et un grand moment de solitude parce qu'on n'a plus d'écho sur ce que l'on fait. Et ça, c'est angoissant. Bref, donc tout ça, c'est à accueillir. On se ressente, on accueille tout ça, et puis ça va passer tranquillement. Il y a des personnes qui m'ont dit oui, votre vidéo c'est terrible parce qu'il n'y a pas de message d'espoir. Or, en fait, si, parce que lorsque l'on écoute bien, justement, je dis que lorsque l'on ne connaît pas son profil atypique, lorsqu'on ne sait pas ce que c'est ces moments-là, on ne sait pas leur donner une signification, alors ça devient terrible, parce qu'on se sent vraiment seul, on se dit, mais il y a quelque chose chez moi qui dysfonctionne totalement, on est très jugeant. En revanche, quand on a compris que c'était une partie incontournable du profil atypique, que c'était comme ça que cette hypersensibilité donnait ces états émotionnels-là, et que c'est ok, et qu'on sait accueillir ça,
alors ça change tout, hein. C'est pour ça que sur la vidéo, je disais qu'avant je ne savais pas et ça durait longtemps et c'était terrible, alors que maintenant, eh bien, ça n'est plus du tout pareil. Le fait de savoir à quoi ça correspond, ça n'est plus du tout pareil. Encore une fois, c'est un état qui peut être extrêmement fertile, et qui va l'être d'ailleurs, hein. Si on sait l'accueillir, il va l'être, hein. Ça va vraiment permettre eh bien, une reconnexion profonde aux choses et un état de réalignement, hein. Donc voilà, donc ça c'était très important. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour expliquer ça, pour aussi que des personnes eh bien, se sentent moins seules. Et puis aussi la peur du jugement. C'est vrai que c'est un acte fort et je prends un risque. Effectivement, je prends un risque. Je me dis, je vais peut-être être discréditée, jugée, peut-être qu'on va me mettre sur le pilori. Ou alors, eh bien, je vais être aussi extrêmement aidante pour certains. Je vais peut-être être, être inspirante et, pour d'autres, et des personnes qui vont dire, bah tiens, si elle arrive à vivre ces moments-là comme ça, alors moi aussi, je vais m'autoriser ça. Et donc là, eh bien, du coup, c'est super, hein. Alors évidemment, ces moments de solitude, ce n'est qu'une... Enfin, en tout cas, pour ma part, ça n'est qu'un ressenti. Parce que dans les faits, je suis extrêmement bien entourée. J'ai de la famille, j'ai des amis. J'ai alors une chance inouïe d'avoir une clientèle absolument exceptionnelle, formidable, hein, ça c'est une chance, mais inouïe. Des followers, franchement, super. J'ai eu plein de messages. Et d'ailleurs, auparavant, je m'excuse parce que je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, hein. J'ai eu énormément de commentaires, énormément de mails, hein. Et ça me fait vraiment chaud au cœur, hein. C'est vraiment, ça me touche énormément, hein. Donc voilà, donc dans les faits, je ne suis pas seule. Mais voilà, mais ces moments de solitude, souvent, c'est lié à ça, hein, à un manque d'écho, à un moment, à quelque chose qui fait qu'on se déconnecte pour X raisons, hein, et parfois, encore une fois, des petites raisons. Et puis voilà. Donc, je n'avais pas envie de suivre ma peur, de suivre cette crainte. J'avais envie de suivre plutôt le fait de peut-être d'être inspirante pour certains. Et puis peut-être aussi qu'il y a derrière ça une espèce de démarche quelque peu artistique, quelque peu rebelle aussi, hein, c'est mon côté rebelle, c'est-à-dire de montrer quelque chose qui, de prime abord, ne se montre pas. Ça ne se montre pas, ça ne se fait pas, voilà, des trucs que moi j'ai envie souvent un petit peu de forcer, et j'avais envie, je pense, de montrer ce qui ne se montre pas, faire quelque chose qui ne se fait pas. Donc voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent dimanche. Encore une fois, si vous avez des moments tels que celui que je vous ai partagé hier, eh bien voilà, j'espère que vous les vivrez mieux, et j'espère que oui, que ça vous apportera quelque chose, le fait que moi je me sois exposée comme cela. Voilà, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous prépare un nouveau sujet pour très bientôt. Ciao, à bientôt.